Le prix littéraire de la vocation donc, est remis à un écrivain ou une écrivaine de moins de 30 ans. L'idée derrière, c'est que quand on écrit, souvent, on ne peut pas s'en empêcher, donc ça commence tôt. Et il y a l'idée d'être un peu appelé vers ça, hein, Vaucarré, on est appelé vers l'écriture. Donc était en compétition cette année Corentin Durand pour l'inclinaison chez Gallimard, Dadier Dembélé pour le duel des grands-mères chez Lattès, Basile Gallet pour Les Sables chez Actes Sud, Joy Majdalani pour Le goût des garçons chez Grasset, Pauline Desmurs pour Ma théorie sur les pères et les cosmonautes aux éditions de Noël, Vincent Dolareux, Le cas Victor Sommer aux éditions de l'Archipel et Diane Château à la Berdina pour Paysage de nuit chez Gallimard. Le lauréat ou la lauréate est l'auteur ou l'autrice d'un livre très attachant dont la langue nous a séduits, qui commence par une situation imparable d'un point de vue de l'intrigue, qui est propice à toutes les révolutions existentielles et intimes. C'est le sujet du duel des grands-mères de Dadier Dembélé aux éditions Lattès, qui remporte le prix littéraire de la vocation. Bravo à vous. Venez. C'est beaucoup d'émotions parce que très tôt, en fait, je ne savais pas qu'il y avait encore des écrivains vivants, parce que la plupart des écrivains que j'avais lus étaient tous morts. La première fois que j'ai dû faire une dissertation sur un écrivain vivant, je ne trouvais pas sa date de décès et j'ai trouvé ça bizarre. J'ai pris l'argent de mon goûter pour aller trouver dans un cybercafé sa date de décès. Je me suis rendu compte qu'il était encore vivant, feu Siédou Badjan, qui est décédé malheureusement en 2019. Donc en fait, je ne savais pas comment devenir écrivain. Et au plus tard, j'écrivais, j'avais du doute, je ne savais pas si j'étais légitime, si la langue française dans laquelle j'écris est ma langue. Donc il a fallu beaucoup d'accompagnement, beaucoup de questionnements sur cette langue. Et finalement, je pense qu'avec ces prix, ma vie va changer. En tout cas, je n'écrirai pas comme je le faisais. Il y aura toujours le doute puisque je crée avec ça. Mais il y aura surtout beaucoup d'encouragement. À chaque fois que je serai face au texte, je penserai à la fondation Bechstein-Blanchet, à ma maison d'édition à Lattès, à mes agents et à toutes ces personnes qui soutiennent les jeunes auteurs et tous les autres jeunes qui ont d'autres vocations. Je ne peux que vous remercier tous et toutes. Merci beaucoup.